Bonjour, c'est Kevin et bienvenue dans ce troisième épisode de la Pod Affiliation, le podcast 100% affiliation. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir Romain Pirotte, spécialisé dans le Black Hat SEO. Romain, avec qui nous allons plonger dans l'univers fascinant et tout aussi rentable du Black Hat. Romain va nous donner une stratégie clé en main pour générer des revenus via le Black Hat SEO en combinant l'affiliation et des sites en Black Hat. Dans cet épisode, nous aborderons les sujets suivants comme la différence entre le White Hat et le Black Hat ainsi que les avantages à utiliser ce dernier. Nous verrons également les 3 étapes pour monter un site Black Hat rapidement et générer des premiers revenus. Nous verrons également comment créer des milliers de pages de contenu en quelques minutes et nous verrons également la liste des logiciels à utiliser justement pour faire du Black Hat. Avant de commencer, 2 choses. L'interview étant particulièrement longue, je t'ai créé un sommaire où je t'ai indiqué à quel moment précis nous abordons les différents sujets. Également, je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore déjà fait. Et puis sache que tu peux télécharger le récapitulatif de l'interview au format PDF, récapitulatif qui va te servir de plan d'action pour monter ton propre site en Black Hat. Sache également que Romain dispose d'une formation dans laquelle il te prend par la main, étape par étape, pour t'aider à générer des revenus grâce au Black Hat SEO. C'est maintenant le moment de retrouver Romain, c'est parti. Alors, nous voici en direct avec Romain. Donc dans cette vidéo, comme je l'ai annoncé, on va parler de référencement, on va parler de SEO, on va parler de White Hat, on va parler de Black Hat, on va aller vraiment dans les détails. Voilà, Romain, c'est un invité que j'affectionne particulièrement, on ne s'est pas forcément rencontrés, mais ça a tout de suite matché, c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de vous le présenter. Alors, vous le présenter peut-être pas forcément parce que je vais lui laisser la parole pour cette partie-là. Eh bien, merci à toi Kevin pour cette introduction, merci à toi pour ce podcast également. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Romain Pirotte, j'ai 22 ans. Je fais du référencement naturel donc depuis l'âge de 15-16 ans. Donc ça doit faire bien 5-6 ans que je suis bien dans le milieu, dans le web, dans le référencement, dans le développement de sites. Et très rapidement, j'ai commencé par le développement web notamment. Ouais. Et très rapidement, je me suis focus sur les techniques de référencement. J'ai vu qu'il y avait vraiment un boulevard, déjà par rapport aux techniques à développer, Ouais. et par rapport aux sites à monter et au business à développer, quoi. Alors c'est vrai que le référencement, le SEO actuellement, c'est peut-être pas forcément ce qui est trop entre guillemets tendance. C'est vrai qu'avec le dropshipping, avec l'e-commerce, on parle énormément de pub Facebook notamment, voire de pub Instagram. J'avais le souvenir quand j'étais blogueur voyageur en 2011, on parlait énormément de référencement et puis maintenant c'est un petit peu à la trappe. Sauf que c'est pas parce que c'est à la trappe que c'est forcément que ça ne marche pas ou que ça ne marche plus. Et on va justement le démontrer tout au cours de cette interview que le SEO a justement une grande place, que ce soit dans l'e-commerce, mais surtout dans l'affiliation, et ça va être le thème également de cet audio. Donc, est-ce que tu peux dire en 2 mots, qu'est-ce que véritablement le référencement pour quelqu'un qui débuterait, qui a son site ou qui veut se lancer dans le blogging ou dans l'affiliation et qui n'a pas forcément une idée très claire de qu'est-ce que le référencement et qu'est-ce que ça peut surtout apporter? Eh bien, le concept du référencement, il est vraiment simple, hein. C'est le fait de donner de la visibilité à un ou plusieurs sites à travers les moteurs de recherche. Ouais. Donc, vu qu'on est sur le marché français de manière générale, enfin, les auditeurs qui sont là présents aujourd'hui, bien sûr, c'est le marché français, donc c'est Google. Mais voilà, sur d'autres marchés, il y a également d'autres moteurs comme Bing ou autres, par exemple aux États-Unis. Mais voilà, c'est simplement donner plus de visibilité à des sites internet. Et cette visibilité-là s'acquiert avec différentes stratégies qui sont contrairement, par exemple, à la publicité payante, où tu vas payer au clic ou à l'impression. Ouais. Eh bien là, tu vas faire un travail en amont peut-être pendant 6 mois, et après tu vas récolter les fruits de ce travail pendant 3 ans. Parce que peut-être que pendant 3 ans, tu vas être premier instantanément sur ton marché, sur ta niche, et c'est comme ça que tu vas percevoir des rentes de façon passive sans débourser de budget. Donc ça, c'est hyper intéressant et c'est vraiment les fondamentaux du référencement qui fait que, voilà, faut travailler au début, mais quand ça marche, ça peut te faire une rente pendant énormément d'années. C'est là où on se rejoint, tu vois, finalement, le vrai concept de revenu passif, c'est de travailler quand même pas mal pendant quelques semaines, voire quelques mois, et à partir du moment où ton site il est en ligne, il est en première page de Google et en première position, qui t'apporte du trafic qualifié et qu'après tu génères des commissions,
Ben voilà, il y a des sites, ça va faire à peu près un an que j'ai pas touché, mais quand je dis j'ai pas touché, j'ai pas mis un seul article, j'ai pas mis un seul lien, et le site a conservé ses positions. Donc après, avec la concurrence, avec l'ancienneté, c'est vrai que des fois ça peut retomber, donc on remet un petit coup dessus, on fait un petit peu d'entretien, mais en termes de revenus passifs, voilà, t'as pas besoin d'aller tous les jours regarder tes campagnes publicitaires pour savoir où tu en es, et c'est vraiment génial. Donc, Ah, c'est clair, c'est beaucoup moins, excuse-moi, je te coupe, mais ouais, c'est ouais, vas-y. beaucoup, c'est vrai que il y a quand même de la dopamine, donc de la satisfaction quand tu as des nouvelles positions, quand tu arrives à avoir davantage de visiteurs chaque mois. Mais même si tu restes sur une base stable, voilà, c'est une stabilité au niveau des revenus, au niveau de tes sites aussi. Voilà, Ouais, c'est rare quand même qu'un bon site qui est bien fait puisse du jour au lendemain dégringoler et perdre 100% du chiffre d'affaires, quoi. ouais, Donc ça, ouais. c'est vraiment ultra positif. Et le référencement, c'est vrai que c'est pas le concept le plus attrayant, parce que ça nécessite quand même pas mal de travail. On n'a pas des résultats en 30 minutes. Mais Tout voilà, à fait. c'est vraiment un travail qui en vaut vraiment le coup, quoi. Bah, il y a aussi un avantage au référencement, on le souligne peut-être pas forcément, c'est si on compare avec Facebook, avec Instagram, en termes de changement d'algorithme, finalement, même si Google fait des updates et des fois ça fait un petit peu mal, il en fait quand même beaucoup moins que ce que tu peux avoir sur du Facebook ou sur du Instagram qui change pratiquement tous les 3 mois, il me semble. Ah, c'est Donc clair, hein, c'est beaucoup c'est plus clair. clair. Donc, pour pouvoir commencer tout ça, donc on va parler de white hat, on va parler de black hat. Est-ce que tu peux juste nous dire en 2 mots, c'est quoi la différence entre les deux? Alors, le white hat, c'est toutes les méthodes conseillées et recommandées par Google. Ouais, À savoir que Google, c'est pas la loi. C'est pas la loi, donc Google peut nous dicter des méthodes, après, libre à chacun de les utiliser ou non. ouais, Donc, les méthodes recommandées, par exemple, par Google, c'est voilà, faites du beau contenu, faites du contenu pour le visiteur qui est intéressant. S'il est intéressant pour le visiteur, c'est que le visiteur va rester sur le site, va revenir, va visiter plusieurs pages, etc. en théorie. Donc voilà, c'est des signaux positifs qui fait que Google euh, va déterminer que le site est intéressant, donc il le mettra davantage en avant par rapport à d'autres sites. Donc voilà, des critères, il y en a plein, comme le ok, contenu, comme l'aspect technique du site, la rapidité, etc. d'accord. Et, euh, donc pour résumer, c'est toutes les techniques recommandées par Google. Et le Black Hat SEO, donc c'est toutes des techniques un peu originales, on va dire, où Ouais, on va essayer de percer les failles de Google, de tout son algorithme, et au ouais, lieu de attendre peut-être 3 4 mois pour se positionner et générer du chiffre d'affaires, on va essayer de le faire en 1 ou 2 semaines. Et c'est ça ok, qui est intéressant, parce qu'aujourd'hui, Google est très très évolué, mais on voit que sur certains aspects, on dirait qu'on est encore en 2000, quoi, sur les années d'accord, 2000. Et il ok, y a énormément de choses très simples, enfin par exemple au niveau des noms de domaine, au niveau du contenu, qui passent encore en 2019 et qui passeront en 2020. Et on ouais. en parlera juste après. Mais voilà, c'est toutes les techniques originales, un petit peu pour vraiment doper la rapidité de sa visibilité et essayer de percevoir très rapidement des rentes grâce au Black Hat SEO. D'accord, donc finalement, le Black Hat, c'est un raccourci pour aller beaucoup plus vite. Donc je le rappelle, si on part sur un nom de domaine qui est neuf, il faut en moyenne 4 à 6 mois pour commencer à être visible sur certaines positions et commencer à aller vers la page numéro 2, vers la page numéro 1. Avec le Black Hat, ça te permet directement de te propulser dans les premières pages de Google, mais ce, en un temps beaucoup plus restreint. Complètement, ouais, complètement. C'est le fait d'investir, bon, après on en parlera un petit peu Ouais, plus, ouais, mais c'est le fait d'investir, par exemple, beaucoup moins d'argent sur le Black Hat, parce qu'on utilise ouais, des outils qui peuvent générer instantanément des milliers de pages, ouais, donc des milliers de contenus automatiques. Donc bien sûr, c'est pas du contenu comme toi ou moi on va rédiger ou un rédacteur professionnel, mais avec la masse, ça permet quand même d'être très visible et très rapidement. d'accord. Donc c'est pas une stratégie long-termiste, mais ça permet, par exemple, d'obtenir énormément de données. Ça permet de tester si une thématique rapporte ou non, un Ouais. produit rapporte ou non au niveau de l'affiliation. Donc il y a vraiment plein de critères qui sont hyper intéressants à faire sur le Black Hat SEO. Donc finalement, pour résumer, le Black Hat, ça te permet d'aller plus vite pour tester éventuellement si une niche peut être potentiellement rentable. Ça te permet également, par exemple, d'avoir un site, ce qu'on va appeler un monosite, ton site ou ton blog, peu importe, pour lequel tu vas faire aller correctement du white hat et éventuellement saupoudrer de black hat pour mettre un petit coup de boost, mais toujours garder cette pérennité dans les résultats de Google, que tu ne te fasses pas mettre une petite claque au bout de quelques mois parce que tu as enfreint les guidelines.
Bien sûr, au niveau du Black Hat, après c'est selon le curseur à mettre, mais on peut faire Ouais, du Black Hat très soft ou du Black Hat très agressif. Donc comme tu dis, même sur un money site et sur une stratégie pérenne, on ouais, peut faire du Black Hat et énormément de grands groupes maintenant, par exemple, commandent des réseaux privés de sites, commencent à faire donc des stratégies de backlinks, donc de ouais. liens entre les sites, et maintenant c'est présent. Donc même les gros sites, les gros groupes font du Black Hat. Parce que dès qu'on fait une stratégie de backlinks, c'est du Black Hat, vu que c'est en dehors Tout à fait. des guidelines de Google. Après, c'est jusqu'où tu vas pousser le bouchon, quoi, finalement. Voilà, c'est ça. Peut-être que les grands groupes ne font pas le même Black Hat que moi, Ouais, et inversement, quoi. ok. Donc, Donc donc c'est ça justement, qui est toi, hyper intéressant. Il y en a vraiment pour tout le monde, que ce soit le petit commerçant qui a un e-commerce avec 10 produits, ou ouais, vraiment la grosse société qui a des salariés, ou le petit éditeur de site qui a plein de petits sites d'affiliation. ouais. Tout le monde peut vraiment profiter de Google et surtout des techniques Black Hat. Ben, justement, on est typiquement dans le thème, le petit webmaster qui a quelques sites en affiliation. Donc, imaginons que demain, je veux me mettre à faire du black hat, soit pour pouvoir pousser mes sites d'affiliation qui sont déjà en place, ou éventuellement partir de zéro en me disant, bah, tiens, je vais sur cette niche, je fais du black hat à fond pour voir ce que je peux obtenir de cette niche-là, et éventuellement, après, pourquoi pas remonter un site. Donc, c'est quoi finalement la stratégie? Comment est-ce que tu procèdes, toi, en black hat? Alors, très bonne question. Des stratégies, il y en a vraiment énormément, selon les produits, selon le modèle économique. Donc, Ouais, si c'est de l'affiliation, si c'est mon propre produit, si c'est un produit physique, si c'est un service, etc. Mais je sais que tu parles pas mal des régies d'affiliation et on a pas mal de régies en commun. ouais, Et moi, typiquement, je prendrais, voilà, par exemple, novembre, décembre va arriver. Bon, bah, ouais. je vais voir tous les nouveaux produits, quelle que soit la niche, que ce soit des produits de santé, des produits e-commerce, etc. Ouais, Et je vais ressourcer tous ces produits, je vais générer mes liens d'affiliation. ouais, Et à travers peut-être 5 6 sites Black Hat, je vais créer à chaque fois une catégorie pour chaque produit ou chaque thématique. d'accord, Et très rapidement, je vais générer par exemple 100 200 contenus, donc 200 textes pour chaque produit. ouais, Donc si par exemple j'ai un site qui a 10 catégories, donc 10 produits ou 10 thématiques différentes, eh ouais, bien ça va me faire un site à 2000 pages. Parce que d'accord, chaque catégorie aura 200 pages, donc 200 articles. ouais, Et très rapidement, je vais envoyer toutes ces pages-là à Google. Google va tous les référencer. Et après, les visiteurs vont arriver sur mon site, sur les différentes catégories. Et très rapidement, je vais avoir de la donnée. Donc déjà, les pages les plus visitées, donc les ouais, produits les plus attrayants et les plus recherchés. ouais, Je vais avoir aussi les produits qui se vendent le plus rapidement. Parce que sur 10 produits, tu en as souvent un ou deux qui prennent. ouais, Notamment avec le Black Hat, tu n'auras pas les 10 qui vont prendre tout de suite. Donc au moins, ça te permet d'isoler très rapidement, comme sur Facebook Ads. Tu trouves ton produit winner et ces deux ou trois produits winners que tu as, c'est ceux-là que tu vas lancer à fond les prochains jours et c'est là que tu vas te faire vraiment à fond des profits. Et avec d'accord, les régies d'affiliation, ça, je le fais énormément de récupérer tous les produits, toutes les thématiques. ouais, Je lance, j'arrive à segmenter et trouver mon produit winner. Et après, c'est ce produit winner-là qui va me rendre ultra, ultra rentable. d'accord. Alors, est-ce que tu procèdes un petit peu comme pour des sites de niche? Est-ce que tu vas regarder le nombre de recherches mensuelles, notamment sur le produit au préalable? Comment est-ce que tu vas choisir finalement la niche sur laquelle tu vas vouloir te lancer? Hormis le contexte que ça va être tendance et que potentiellement à Noël, il va y avoir pas mal de personnes qui vont vouloir se le procurer. Ouais, complètement. Je regarde pas mal les volumes de recherche. Notamment là, je prépare les fêtes. Donc, Ouais, vu que ça arrive dans un bon mois, voire deux. Donc là, on est octobre et notamment pour mi et fin décembre. ouais, Je vais récupérer par exemple tous les mots-clés Amazon avec de la forte volumétrie ouais, où Amazon se positionne en premier. Parce que par exemple, Amazon, il est pas dur à détrôner. Voilà, c'est des fiches produits. Et je sais que si Amazon se positionne en premier et que c'est un mot-clé à 20 000 recherches par mois, je peux faire un site, même White Hat ou Grey Hat, je sais qu'elle potentiellement dans 2 mois, je peux être premier. d'accord, Donc ça, il y a vraiment beaucoup de trucs à faire. Et même tous ces mots-clés-là, je peux également les lancer. Voilà, si j'ai une base de 5000 mots-clés, bon, bah, je vais tous les lancer sur plusieurs sites de spam, donc des sites automatiques qui ouais, sont générés automatiquement. Et ça va me permettre, comme on disait tout à l'heure, d'agréger énormément de data et d'avoir par exemple mes 100 meilleurs mots-clés ouais, qui vont me drainer du trafic. Et avec ces 100 meilleurs mots-clés-là, bon, bah, je vais faire peut-être un site white hat où je vais faire ouais, une page pour chaque mot-clé. Par contre, je sais que chaque page va me rapporter de l'argent. Parce que sur d'accord, chaque page, vu que j'ai eu des visiteurs sur mon site Black Hat, qui est quand même moins qualitatif, ouais, si je le fais sur un site de qualité, c'est certain que je vais avoir des visiteurs.
Donc je sais que c'est des mots-clés qui vont me rapporter du business. D'accord. Ok. Et ça me permet d'éviter d'avancer dans le flou, de tester telle thématique, de créer du contenu manuellement, etc. Parce que Ouais. là, je sais que ces datas-là ont déjà des visiteurs. Ok. Donc ces visiteurs-là vont acheter mon produit, je vais percevoir mes commissions, et ainsi de suite. Et donc en termes pratiques, comment est-ce que tu montes justement ces sites en Black Hat? Est-ce que tu pars sur des domaines expirés, sur des domaines neufs? Comment est-ce que tu gères le contenu? Comment est-ce que tu gères le contenu? Est-ce que tu références? Euh, alors par rapport à cette stratégie, oui, bien sûr, l'idéal c'est de partir sur des noms de domaine expirés, hein. Ouais. Euh, pour, euh, pour expliquer pour ceux qui ne connaissent pas, vous avez par exemple en 2015 un film qui sort, le film d'Avengers. Donc voilà, ils font énormément de promotion. Le site a pas mal de notoriété parce que tous les médias parlent de ce site-là. Eh Ouais. bien, en 2016 et en 2017, le site est encore vivant. Par contre, en 2018, bon, bah, vu qu'Avengers 2015 est terminé, bon, bah, ils oublient de renouveler le nom de domaine. Et nous, justement, on va voir que le nom de domaine va expirer et on va essayer de le racheter. On va essayer de le racheter parce qu'il bénéficie d'une popularité, euh, notamment par Google, qui est hyper intéressante. Donc D'accord. dessus, si on récupère le nom de domaine expiré, on va pouvoir relancer un nouveau site, mais ça va nous faire, comme tu disais, gagner facilement 4 à 6 mois. Donc c'est super intéressant. Ok. Alors juste une question, est-ce que tu vas prendre un nom de domaine qui va être thématique par rapport au produit que tu veux lancer ou est-ce que ça peut être par exemple à Avengers, est-ce que je peux l'utiliser pour ma boutique de chaussures? Alors sur une stratégie Black Hat, c'est vrai que privilégier la thématique, c'est toujours mieux. Ouais. Par contre, des noms de domaine, de plus en plus de gens en achètent parce que c'est vraiment de l'or en bas, hein. Les noms de domaine, ça se rentabilise très très facilement, Ouais. avec du white ou avec du black hat. Et il y en a très peu. Enfin, il y en a beaucoup moins qu'avant en tout cas. Donc, il y en a beaucoup moins qu'avant. Donc, ça reste un peu compliqué de se dire, ok, je lance une thématique santé, je vais trouver 10 noms de domaine santé. Donc Ouais. voilà, j'essaye de trouver les meilleurs noms de domaine au niveau de mes métriques, donc de ma sélection. Et même si c'est un nom de domaine camping, par exemple thématique camping qui n'a Ouais. rien à voir avec la santé, je vais quand même essayer de lancer mes produits, mes catégories, mes thématiques sur ce nom de domaine-là. Parce que je me dis, si le nom de domaine prend bien, mes pages se positionneront quand même sur Google, quelle que soit la thématique. Ok. D'accord. Après, privilégier la thématique, c'est toujours mieux. Ouais. Clairement, quelqu'un qui vend des baskets, c'est toujours mieux d'avoir un nom de domaine expiré qui traitait anciennement de basket, hein, c'est sûr. D'accord. Mais c'est pas toujours facile à avoir. La thématique, ça aide, mais c'est pas indispensable pour avoir des résultats. Ok. Et ces noms de domaines expirés, tu les récupères comment? Est-ce qu'il y a comment dire, des applications, des sites sur lesquels tu peux en acheter ou est-ce qu'après tu peux le faire de manière manuelle en regardant par exemple, je sais que quand tu vas sur certains annuaires, tu vas je crois que tu utilises le site Broken Link qui va te lister tous les sites en bad host, donc Ouais, et après tu peux récupérer et racheter après ces noms de domaine. complètement. Complètement. En fait, globalement, il y a deux types de noms de domaine expirés. Tu as ceux qui ont déjà expiré, donc qui ont Ouais, expiré hier et nous qu'on va racheter aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on a juste à les identifier et aller par exemple sur OVH ou Internet BS et on peut les racheter directement. ouais, Et après, tu as d'autres types de noms de domaine expirés. C'est ça qui vont prochainement expirer. Et on peut les retrouver notamment sur des sites connus comme Udot, Domain Order, etc. Tu as des listes de noms de domaine et ils nous disent, OK, il va expirer dans tant de temps. Vous pouvez enchérir dessus. Par contre, ok, s'il y a quelqu'un qui enchérit au-dessus de toi, bon, bah, il les récupérera. ouais, Par contre, si tu as la meilleure enchère et que le service qui te dit qui va prochainement expirer arrive à le récupérer et que tu as mis le meilleur prix, eh bien, tu vas pouvoir obtenir ce nom de domaine expiré. ok. Et un bon domaine, nom de domaine expiré en termes de métriques, c'est quoi? C'est quoi le minimum si on veut se lancer dedans? Alors, au niveau des métriques, vraiment, moi, selon le type de projet, j'ai des métriques différents. Ouais, Voilà, si c'est un projet white hat, je regarderai plus le nombre de domaines référents. ouais, Donc, le nombre de sites qui fait un ou plusieurs backlinks vers le site que je veux ouais, récupérer, le site en question. Je vais également regarder, bien sûr, les métriques comme le Trust Flow, le Citation Flow, et ouais, également l'historique de trafic. Très important également. Un site qui est surtout sur une stratégie Black Hat, un site qui a eu anciennement du trafic, donc des ouais, visiteurs, il s'est positionné sur divers mots-clés.
Ouais. eh bien, c'est un vrai signal positif. Donc, si le D'accord. mois dernier, on peut le voir notamment sur SEMrush, si le mois dernier, il y a eu des visiteurs sur le site et le site se positionne encore aujourd'hui sur différents mots-clés, en fait, il a Ouais. encore des pages indexées à travers des articles anciennement publiés, eh bien Ouais. moi, je vais le récupérer et je vais publier de nouveaux articles. Par contre, Ok. Google ne fera pas la relation entre l'ancien site et le nouveau site. Et c'est pour ça que si je publie sur un site qui a anciennement 100 pages, j'en publie 2000, Google ne fera pas la relation et il indexera très rapidement les 2000 D'accord. pages. Ok. Donc très rapidement, on aura des résultats. Beaucoup plus rapidement qu'un nom de domaine qui n'a pas eu de page indexée pendant 2 ans. Sinon, Ouais. on publie 2000 pages. Google, il va se dire, il y a un truc louche, donc il va indexer progressivement, mais c'est presque sûr que le nom de domaine aura du mal à repartir. Ok, donc il faut prendre un nom de domaine qui est expiré il n'y a pas si longtemps que ça. Si ça fait 2 3 ans, c'est peut-être pas forcément la peine de se pencher sur ce nom de domaine-là. Complètement, complètement. Bah, le critère le plus simple, c'est de faire un site de points. Par exemple, site.fr. Ouais. Bon, bah, je vais regarder sur Google, je vais taper site.fr et je vais Ouais. voir si le site que je veux récupérer a encore des pages indexées. C'est super important, c'est un des indices vraiment les plus simples à contrôler et qui atteste de la qualité d'un site. Parce qu'un site qui n'a plus de pages indexées, c'est un site que potentiellement, si on relance, il aura du mal à indexer rapidement et un volume de pages conséquent. Ok. Donc là, finalement, on a notre nom de domaine expiré. Tu remontes à un site avec WordPress, j'imagine. Après, comment est-ce que tu Ouais, fais principalement. ouais. Donc après, comment est-ce que tu crées ton contenu? Parce que tu parles de 200 voire 2000 pages. J'imagine que tu n'écris pas tout à la main. Ouais. C'est quoi le process? Alors le process, il y a plusieurs outils et plusieurs techniques d'ailleurs. Ouais. Je sais pas si tu veux qu'on énumère les techniques. Allez, vas-y, on a le temps, donc c'est parti. Ok, cool. Notamment sur la génération de contenu. Donc bien sûr, vous avez compris que ces contenus-là, comme vous a dit Kevin, c'est des techniques qui ne sont pas manuelles. Donc on va pas rédiger les contenus manuellement un par un. Ça marche très bien, mais ça demande du temps et du budget. Parce que Ouais. lancer un site avec 100 pages, chaque page a 1000 mots, donc peut-être que la page va te coûter au moins 10-15 euros. Ça fait Ouais. quand même un sacré budget pour un site à lancer. Sachant que ce site-là ne peut-être te rapportera, s'il te rapporte, peut-être que dans 4, 5, 6 mois. Ça Ouais. dépend bien sûr du modèle économique, etc. Mais la génération de contenu, c'est super intéressant parce que tu as diverses techniques, par exemple comme la traduction automatique. Ouais. Avec différents outils, tu peux très bien récupérer des sites américains qui sont sur ta thématique. Donc Ouais. tous les sites qui traitent, ou par exemple qui ont dans leur titre à eux, maigrir des jambes, parce que toi tu vends un produit pour maigrir des jambes, Ouais. tu vas récupérer tous ces articles-là qui traitent uniquement de maigrir des jambes Ouais. et tu vas les traduire automatiquement en français. Donc Ok. ton site au final, sur lequel tu auras tes contenus traduits, donc de qualité quand même intéressante, hein, Ouais. c'est pas n'importe quel type d'article, et même si c'est de la traduction automatique, que ce soit avec Google Traduction, DeepL, Amazon Translate, etc., ça Ouais. reste de la traduction. Donc ça reste quand même assez qualitatif et ça peut très bien se lire. Et juste, est-ce que tu fais attention à la sémantique de ton article, au champ lexical qui est employé, par rapport aux mots-clés sur lesquels tu vas être référencé, ou est-ce que tu lances un petit peu un peu de, pas tout et n'importe quoi, mais tu lances la sauce et puis on voit ce qui prend. Alors, niveau génération de contenu, je m'embête pas, hein. Clairement, j'essaye juste de sélectionner des bonnes sources. Ouais. Voilà, si je veux un produit pour maigrir des jambes, je vais pas prendre des sources avec un produit, avec des articles qui traitent pour maigrir des bras. Je Ouais. vais prendre uniquement des articles qui traitent de maigrir des jambes parce que la pertinence, c'est super important. Faire des visiteurs, c'est facile, hein. Tout Ouais. site peut faire 1000, 2000, 10 000 visiteurs par jour. Par contre, faut que les visiteurs soient ultra ciblés. Et je préfère faire un site qui a 50 visiteurs par jour, mais toutes ces personnes-là, potentiellement, veulent Ouais. maigrir des jambes et potentiellement pourront acheter mon produit pour maigrir des jambes. Donc la pertinence, c'est super important. Et c'est pour ça que si je fais de la traduction, je vais chercher uniquement des articles qui traitent de maigrir des jambes. Et je me dis que si c'est des articles bien cherchés, c'est qu'ils sont optimisés également en anglais. Donc Ouais. si je le traduis, ils resteront plus ou moins optimisés en français. Ok. Parce que le champ lexical reste le même, et même si c'est un synonyme, même si c'est pas des fois le terme exact, parce que dans Ouais. une traduction, des fois les termes ne sont pas ceux qu'on souhaiterait, ça reste quand même pertinent, et le plus important c'est que ça traite bien de mon sujet. Et Ok. si demain j'envoie 1000 articles
sur un site, donc qui sont traduits à partir de sources de d'autres langues, et mes 1000 articles parlent de maigrir des jambes, je vais les envoyer à Google, et je sais que si j'ai des visiteurs, ils voudront maigrir des jambes. C'est un exemple un peu bidon, mais c'est vraiment pour dire que la pertinence, elle est super importante. Notamment sur l'affiliation, c'est très très important. Par exemple, par exemple, pour un produit d'affiliation de régie, si demain, c'est un produit, par exemple pour les rides, et que quelqu'un lance un site Black Hat où c'est des articles assez généralistes, notamment beauté, ou pas pour les rides, mais plus pour perdre du cou, etc. Moi, je vais lancer uniquement des articles pour perdre des rides. D'accord, tu es vraiment ciblé sur une thématique et tu déroges pas à la règle, quoi. C'est vraiment d'aller chercher de l'intention commerciale, des mots-clés sur lesquels les personnes ont une réelle intention d'acheter ton produit ou sont vraiment intéressées par la thématique. Complètement, ouais. Parce que Black Hat, on pense souvent, voilà, générer 10 000 pages de n'importe comment et après mettre de la pub ou des trucs. Ça rapporte, mais ça rapporte très peu. Alors que si tu as un produit qui te rapporte 50 € de commission et c'est un produit anti-rides, bah, si tu as plein d'articles anti-rides, tous les gens qui vont arriver, tu es presque sûr qu'ils vont acheter ton produit. Donc même si tu as peu de personnes quotidiennement, tu as un super taux de conversion et comme tu dis, l'intention sera bien maîtrisée. Ok. Donc là, j'imagine que tu automatises tout le process, que tu fais pas les traductions à la main. Est-ce que tu as des plugins WordPress qui te permettent de faire ça? Complètement. Alors un plugin dont je parle souvent, c'est WP Automatique. WP Automatique, c'est vraiment une machine à gaz, enfin une usine à gaz, pardon. Il y a plein de fonctionnalités, tu peux presque tout faire avec. Et voilà, faut juste savoir bien l'utiliser, mais il est très simple d'utilisation. Mais il y a tellement de trucs que des fois on pense pas à cocher telle fonctionnalité, etc. Mais voilà, très simplement avec WP Automatique, tu peux récupérer soit le flux RSS donc d'un site. La majorité des sites ont des flux RSS. Hein. Par exemple, sur WordPress, vous prenez une page et vous rajoutez /feed. Et normalement, vous avez un code et ça correspond au flux RSS. D'accord. Et ça, vous pouvez récupérer cette URL-là où il y a le flux RSS, vous le mettez dans le WP Automatique et ça va vous récupérer tous les articles dans le flux RSS. Et après, des flux RSS, on peut en générer différemment. Parce que le flux RSS, pour ceux à qui ça parle, sinon je vous invite à faire une recherche sur Google, c'est très simple à comprendre. Vous pouvez récupérer le flux RSS de différents sites, mais vous pouvez également créer vos propres flux RSS. Donc moi, ce que je fais, c'est je crée mes flux RSS. Parce qu'un site qui a un article d'anti-rides, si je récupère le flux RSS du site, il aura un article d'anti-rides, mais il aura peut-être aussi un article sur les régimes, sur des conseils beauté. Et moi, je veux que des articles anti-rides. Et c'est pour ça que je vais récupérer, par exemple, tous les articles sur Google ou sur Bing qui traitent de l'anti-ride aux États-Unis. Et après, tous ces articles-là, je les traduis en français. Et comme ça, c'est que des articles qui traitent d'anti-ride. Et pour revenir, voilà, c'est une intention de recherche qui est vraiment maîtrisée. Et tous les gens qui viendront achèteront mon produit anti-ride, d'affiliation ou n'importe. Ok, donc là, c'est une des premières techniques qui est donc la traduction. Je sais qu'il y a des techniques qui sont encore un peu plus entre guillemets sales, notamment la bouillie. Est-ce que tu peux nous en parler? Ça va pour la traduction, j'étais assez clair ou écoute, sinon on peut... je pense qu'on est bon. En fait, pour résumer, c'est le fait d'aller voir des sites qui soient anglophones, soit éventuellement d'autres langues, qui traitent exactement du sujet sur lequel tu veux lancer un site. Tu récupères le contenu uniquement ce qui t'intéresse et après tu fais une traduction et tu rebalances sur ton site. Est-ce que le plugin WP Automatique te permet également de faire la traduction par DeepL par exemple, ou tu dois quand même le faire toi-même? Alors sur les nouvelles versions, tu peux le faire avec DeepL, sauf que DeepL, c'est ça, tu dois avoir l'API. Donc tu vas payer au nombre de caractères. C'est pas très cher, mais nous, si on fait 1000 articles, là, ça va faire cher. Donc moi, je vous conseille de passer avec Google Traduction. Franchement, c'est basique, et même si c'est l'outil de Google, on peut dire ce qu'on veut, Google Traduction, ça rank, ça se positionne, ça ramène du trafic, ça ramène du cash, donc c'est pas un souci. Et DeepL, ça marche très bien, mais plus pour des besoins, je dirais vraiment des petits besoins. Pour des besoins à fort volume, Google Traduction marche très très bien. Ok, nickel. Et donc... Et pour la bouillie, on peut parler de la bouillie. Après, voilà, juste pour la traduction, le concept est très simple.
Mais franchement, des fois, c'est ce qui est le plus simple qui marche le mieux. Ouais. Donc, faut pas se dire c'est simple, tout le monde le fait parce que très peu de gens le font. Et il faut vraiment en profiter. Et notamment avec tes autres vidéos sur l'affiliation. Rien que le combo traduction, flux RSS et affiliation, j'ai fait beaucoup d'argent comme ça. Alors que c'est hyper basique, hein, mais ça marche hyper bien. Bah, j'ai eu justement le cas où j'avais voulu éventuellement traduire certains de mes sites de niche qui marchent très bien, notamment en espagnol. Et je me suis retrouvé sur un site espagnol qui était la copie conforme de mon site. Donc en fait, quelqu'un avait déjà eu l'idée, mais en reprenant mon site. Et là, je me suis dit, l'enfoiré. Mais bon. Je pense savoir de quelle thématique, quel site tu parles, parce qu'il y a des thématiques, notamment de régie d'affiliation, où on est là, on se pompe tous le même contenu. Ouais. Et même moi, des fois, je compte mon contenu à moi pour le retraduire dans la même langue. Ouais. Enfin, je mets une langue intermédiaire, mais des fois, c'est des trucs de fou. Mais tu vois que des fois, c'est celui qui a le plus de force de frappe, donc peut-être le plus de noms de domaine expirés, le plus de pages, ou le plus d'originalité qui va vraiment, des fois, t'as être le meilleur. J'ai eu le cas où, notamment dans le milieu de la rencontre, où tu vois, tu t'appliques à faire un site propre. Et là, tu as un mec qui arrive avec un site tout pourri de petites annonces, mais tu le vois, à 30-36 km à la ronde, que c'est vraiment un truc en mode bouillie, tout ça. Et là, tu fais, putain, il prend toutes mes places, fait chier. Ah, mais c'est clair. Bah, de toute façon, toutes les thématiques money, comme ça, là, toutes ces thématiques qui rapportent de l'argent, c'est vraiment, avec le Black Hat, c'est là que tu arrives vraiment à sortir du lot. Je dis pas que le White Hat, parce que c'est bien, tu pérennises, c'est stable, alors que le Black Hat, tu peux du jour au lendemain perdre peut-être 2-3 sites sur 20 sites. Ouais. Mais voilà, faire les deux, c'est l'idéal, clairement. Faire les deux, et voilà, il faut rien exclure. Ah là, mais clairement, mais tu m'as donné quelques idées. Après, concernant la bouillie, bah, comme tu l'as dit, par exemple, si tu as un site de rencontre, eh bien, moi, avec la bouillie, je vais pouvoir en lancer très rapidement, peut-être 5, 10, 20, voilà, pour rester sur des échelles assez réalistes, ne pas partir trop loin et que les auditeurs qui sont là que ça puisse être accessible pour eux, hein, parce que là, on va pas aller trop loin non plus. Alors, juste pour la définition de la bouillie, c'est quoi finalement? Alors, la bouillie, c'est très simple. Moi, demain, j'ai envie de lancer 20 sites rencontres. Eh bien, je vais mettre tous mes mots-clés rencontres dans un petit outil que j'aurais travaillé en amont ou que j'aurais sous-traité. Par exemple, pour 500 €, tu peux sous-traiter un outil à Madagascar. Et moi, ce que je vais lui dire au développeur, je vais dire, OK, je veux un outil où je peux rentrer mes mots-clés. Par exemple, je vais mettre 50 mots-clés. Pour chaque mot-clé, par exemple, rencontre femme, tu vas aller sur Google et tu vas récupérer les 100 résultats. Et à chaque fois, tu vas faire ça pour chaque mot-clé. Donc, si tu as 50 mots-clés, tu vas faire 100 x 50, ça fait 5000 URL. Donc, c'est 5000 sites qui se positionnent sur la thématique rencontre. Enfin, 5000 pages. Et chaque page, donc une fois que j'ai récupéré ces 5000 pages, chaque page, je vais me connecter et je vais récupérer chaque contenu. Donc, toi, ton contenu que tu as bien travaillé manuellement, moi, je vais me connecter sur d'autres pages, dont la tienne, et je vais récupérer ce contenu-là. Et après, une fois ces 5000 pages visitées, ça va me faire une grosse masse de contenu. Et après, j'ai juste à passer l'algorithme de traitement. Donc, par exemple, si je dis, OK, je veux une page de 1000 mots, eh bien, pour chaque phrase, il va me prendre à chaque fois des bouts de texte un peu partout et ça va me constituer des phrases, puis des paragraphes. Après, je vais mettre également une structure en place. Donc, tu sais, je vais mettre des H2, etc. Des H2, des paragraphes. Je peux également récupérer des images, etc. Donc, voilà, le but, c'est pour chaque thématique, voilà, pour la thématique rencontre, je vais avoir une énorme base de contenu et je vais dire, OK, bon, bah, moi, je veux 1000 pages et chaque page, je veux un texte de 1000 mots ou au moins 2000 mots. Parce que c'est bien aussi de varier, même des textes de 500 mots, 2000 mots, d'autres de 2000, etc. Et en fait, ça va me créer plein de paragraphes. Et ces paragraphes-là sont basés sur des bouts de texte de n'importe quelle phrase concernant, tu sais, mon gros volume de contenu que j'ai récupéré sur les sites présents sur la thématique. Donc, c'est comme ça que tu as des textes très volumineux, un nombre de pages très volumineux. Faire 10 000 pages en 10 minutes, c'est très simple, hein, parce que ça fait que générer, en fait. Toi, vu que tu vas récupérer peut-être 1 million de mots, au final, ces 1 million de mots-là, tu peux les utiliser pour générer 100 000 pages. Donc, tu peux vraiment les utiliser à l'infini. Et en plus, chaque page aura la sémantique
vu que c'est des termes, enfin des phrases qui ont été récupérées sur des sites de la thématique. Donc c'est des sites qui ont bien été travaillés préalablement. Ouais. Et nous, on va récupérer. Donc on aura également de la pertinence dans nos textes générés. Donc c'est typiquement le genre de site où quand tu tapes une requête, donc je sais pas, www.sitederencontre.com, et en fait quand tu cliques dessus, toi tu es directement redirigé, et je pense qu'on va en parler, ça va être du cloaking, tu es Ouais, redirigé sur une page où tu as juste à t'inscrire sur le site, une page d'inscription en mode affilié. complètement. Voilà, contrairement à un site que, par exemple, toi, pour reprendre ton cas, que tu aurais vraiment bien fait, qui va te rapporter pendant 2 3 ans, Ouais, eh bien, moi, je vais monter très rapidement mon site. ouais, Déjà, c'est automatiquement. Mais voilà, au début, quand tu n'as pas tous ces process-là, tu vas peut-être mettre 1 heure ou 2, tu vas monter ton ouais. site, tu vas avoir tes 1000 ou 2000 pages, Mhm. et tu vas avoir très rapidement des visiteurs, notamment sur la rencontre ou sur les thématiques santé, etc. Tu auras très rapidement des visiteurs. Mais Ouais, voilà, le problème, c'est que le contenu, il n'est pas lisible du tout. Par contre, Google l'apprécie. Ce qui est bien, c'est que ce ouais. contenu, il est vraiment fait pour Google. Il y a une grosse masse de contenu. On a aussi travaillé les mises en page. Donc, c'est pas uniquement une succession de paragraphes. Il y aura Ouais. des images, il y aura des titres. On peut mettre des blocs-notes, on peut mettre des tableaux. On peut mettre tout ce qu'on veut, en fait. Et Tout ça, c'est tout ça, factice. tu peux Et l'automatiser aussi. ouais, on peut tout Ouais, automatiser. En fait, moi, ce que je fais, j'aime bien regarder les sites type Le Monde, Nouvel Obs, etc. Et ouais, je vois ce qu'ils font. Je vois ce qu'ils font, je vois qu'ils mettent beaucoup de termes en gras, je vois qu'ils font des blocs-notes, je vois qu'ils font des listes à puces. Donc, qu'est-ce que ouais. je me dis? Ben, moi, dans mon algorithme de spam, je vais faire pareil. Enfin, de génération de bouillie, je vais faire pareil. Je vais faire une mise en page qui va ressembler à tous les sites les plus prestigieux. Ouais, Par contre, le contenu, il est totalement bidon. Mais ok. c'est pas grave, parce qu'il y a une mise en page intéressante et le contenu, il a tout le champ lexical qu'il faut, donc de la thématique. Donc ça, c'est juste un contenu qui va se positionner, et des contenus comme ça, on peut en faire des milliers. Donc, on va se positionner comme ça très rapidement sur des milliers et des milliers de mots-clés, Ouais. et après, dès qu'on aura des visiteurs, c'est là qu'intervient, comme tu disais, la stratégie de clocking. Alors, juste avant de parler du clocking, ces sites-là, est-ce que tu les références? Sachant que c'est des noms de domaine expirés, ils ont déjà du jus. Le but, c'est vraiment Ouais. de pouvoir te positionner sur des requêtes en prenant en compte le jus qu'il a eu avant dans sa vie d'avant. Est-ce que tu remets un petit coup de référencement dessus ou tu laisses vraiment tourner le truc en automatique? Alors, très bonne question, on me la pose très souvent, et moi, je suis plus de l'école. Je trouve un nom de domaine expiré, j'envoie tout le processus, donc automatiquement pour le coup. Ouais, Même si c'est de la traduction, de la bouillie, voilà, ça prend. Moi, ça va me prendre 10 minutes, mais pour quelqu'un qui maîtrise pas encore autant bien que moi, hyper bien autant ouais. que moi, eh bien, il me mettra peut-être 2 heures. Mais voilà, pas plus. Donc, Et deux je heures, ça suis va. moins Dans la partant. journée, on est cool. Voilà. C'est plutôt pas mal Ouais, pour le rendu. Et je suis plus partant de monter le site, de l'envoyer à Google, et après, je renvoie pas de backlinks. Pourquoi? Parce que si j'ai trouvé un nom de domaine expiré, c'est qu'il sera un minimum bien, c'est qu'il aura déjà des backlinks, ouais, c'est qu'il a eu de l'historique de trafic, donc il est assez frais. On parle de nom de domaine frais, et voilà, qui pourra se relancer rapidement. ouais. Donc rapidement, on pourra réindexer et positionner les nouvelles pages, donc les nouvelles pages générées. Et je trouve qu'envoyer du backlinks sur des noms de domaine qui ne décollent pas, c'est un peu. Déjà, c'est Ouais. chronophage, parce que les backlinks, il faut les acheter, ou il faut aller sur son réseau, il faut faire un Ouais. contenu, il faut faire le lien, etc. Donc, c'est du temps plus ou moins perdu qu'on pourrait plutôt investir dans générer de nouveaux sites. Ouais. Moi, ce que je fais, c'est que généralement, j'en connais qui aiment bien lancer un site et ils veulent que ce site-là soit rentable. Ouais. Moi, je préfère en prendre 5 6. Je me dis, ok, s'il y en a un qui est rentable, il va largement me rentabiliser Et ouais. mes 6 autres sites. Et il va également me rentabiliser mon prochain investissement, parce que si mes 6 sites me coûtent, allez, 40 50 euros, Ouais. et je fais 300 euros, bon, bah, je sais que les 240 euros de bénéf, je vais les réinvestir en nom de domaine, et c'est comme ça que je vais scaler, enfin, je vais Ouais, ouais. maximiser tous mes profits. Alors, juste en termes de prix, un nom de domaine expiré, tu l'achètes combien, toi, en moyenne? Un ordre de prix? Alors, c'est une bonne question. Alors, moi, je prends principalement des noms de domaine deleted, donc des noms de domaine qui ont déjà expiré. Donc, c'est Ouais, le prix d'un nom de domaine classique. Ça peut être 5 6 euros, ouais, même 7 8 euros selon l'extension, mais ça reste vraiment abordable. ok. Et tu as une plateforme de préférence, non? Parmi celles dont tu nous as parlé juste avant? Alors, tu as Expired Domain, qui est assez Ouais, connu.
peut-être que toi aussi tu vas dessus. Et donc expirer de domaine pour les noms de domaine en fait quotidiennement qui expirent. Après, tu as juste à checker un par un les meilleurs hein, selon tes métriques. Après, moi, ce que je te conseille, c'est de prendre par exemple SEMrush ou SEO Observer et tu peux regarder très rapidement si le site a eu de l'activité le mois dernier, les 3 derniers mois, etc. Donc ça, c'est un bon indicateur au niveau de l'historique de trafic. Tu peux également regarder les pages indexées. Donc voilà, s'il n'a pas de page indexée, c'est que potentiellement il est pénalisé. Alors que s'il a 1000 pages indexées d'un ancien blog, bon bah ça c'est bon signe. Donc un nom de domaine comme ça, moi je le reprends, que ce soit via une plateforme comme Expired Domain ou PBN Premium également qui est très très bien. En fait, PBN Premium c'est une surcouche de services gratuits comme Expired Domain, sauf qu'il rajoute tout ce qu'il faut. Il rajoute tout ce qu'il faut, que ce soit le nombre de referring domaines, il rajoute l'historique de trafic, donc ça évite d'avoir un outil comme SEO Observer ou SEMrush. Il rajoute également si le site a des pages indexées. Donc voilà, PBN Premium, je recommande vivement. Franchement, c'est abordable et ça fait gagner énormément de temps. Ok, bah dans tous les cas, il y aura le lien en description. Donc c'est de David de Ninja. Je vais y arriver. Je sors du massage, en fait, c'est pour ça, je suis un petit peu flagada. De Ninja. T'es bien. Attends, je suis à Bali, j'en profite. Ouais, t'as bien raison. Ok, bah écoute. David Rajesco qui a fait un super outil. Après voilà, moi principalement ces deux-là pour des noms de domaine qui ont déjà expiré. Et autrement, je vais aller regarder un petit peu plus du côté de Udot, notamment, tu sais, on en a parlé, des noms de domaine qui vont prochainement expirer afin de faire une précommande et de dire ok, il va expirer dans 3 jours, je veux le précommander. Ainsi, le service on appelle ça le service de snapping, va dire ok, tel utilisateur, Romain veut précommander ce nom de domaine-là, bon bah on va mettre des ressources dessus et si dans 3 jours il les récupère, eh bien moi je vais payer le prix et ils vont me céder le nom de domaine. Donc ça c'est hyper intéressant parce qu'il y a des noms de domaine plus intéressants que ceux qui viennent d'expirer. Parce que si un nom de domaine vient d'expirer et que personne ne le rachète, c'est que soit les gens n'ont pas vu le gros potentiel du nom de domaine, soit il n'est pas hyper bien. Ok, donc c'est deux manières de faire. Ouais. Donc là, on a notre site, donc notre nom de domaine expiré, on a notre contenu. Maintenant, on va pouvoir aborder donc une autre partie qui va être le cloaking finalement. Donc le cloaking, en 2 mots, qu'est-ce que c'est et comment est-ce que ça se met en place? Alors le cloaking, pour revenir un peu à la bouillie, bien sûr, vous avez vos visiteurs, vous avez vos textes générés. Voilà. Par contre, quand le visiteur il arrive, il va avoir des contenus qui sont générés, donc qui sont pas lisibles et ça mènera à rien. Par contre, c'est là qu'intervient la stratégie de cloaking. Le concept du cloaking, c'est quoi? C'est de montrer un contenu à Google et un autre contenu au visiteur. Donc ça permet vraiment de segmenter. On sait isoler avec un code très simple. On sait isoler, voilà, si c'est Google, bon bah on lui montre peut-être tel contenu. Et si c'est un visiteur, on lui montre la page pour les anti-read. Voilà. Donc c'est vraiment très simple. Je sais pas si toi tu utilises beaucoup le cloaking. Non, c'est pas quelque chose que j'utilise encore. Je commence à m'intéresser au Black Hat avec toutes ces techniques-là. C'est pas des choses que je maîtrise encore de mon côté, mais qui vont toujours titiller un petit peu. Donc c'est vrai que je sais ce que c'est, mais j'ai pas encore mis les mains dans le cambouis à l'heure où on fait cette vidéo. Enfin, cet audio. Ok. Alors le cloaking également, il a plusieurs utilisations. Je sais pas si tu veux qu'on en parle de toutes. En tout cas, moi, pour les sites générés automatiquement, bah vous l'avez compris, hein, je laisse le contenu de chaque page à Google. Par contre, le visiteur, dès qu'il arrive, je le renvoie sur un autre site. Je le renvoie soit vers le lien d'affiliation, donc sur une régie que tu peux conseiller sur un produit. C'est simple, hein, pour revenir à mon exemple du site qui a 10 catégories, donc un produit par catégorie d'affiliation. Eh bien, si un visiteur vient sur la catégorie 1, donc la catégorie 1, ça correspond au produit anti-read, eh bien, dès qu'il arrive, je le renvoie vers la page de vente produit anti-read telle marque. S'il arrive sur ma catégorie drone, parce que il y a eu récemment un produit, moi ça a super bien marché pour moi, un produit de drone, bah, s'il arrive sur ma catégorie de drone, sur un des 200 articles de la catégorie drone, dès qu'il arrive dessus, je le renvoie vers la page d'affiliation ou la landing page drone, tout simplement.
Et donc ça, le Donc ça, clocking, tu l'utilises autant pour de la bouillie, mais également pour de la traduction. Ou pour la traduction, tu mets tes liens affiliés de manière naturelle, comme on pourrait avoir sur un site de niche en affiliation Amazon. ouais, alors ça dépend vraiment de la stratégie. Le clocking, ça marche super bien. Par contre, maintenant, au bout de allez, 4-5 mois, Google arrive à cerner qu'il y a une redirection. Donc, il Ouais, trouve que c'est bizarre parce que le visiteur, dès qu'il arrive sur un site, il revient jamais en arrière, vu que nous, on le redirige ouais, automatiquement vers un autre site. Il visite également, enfin, il ne visite pas également ouais, d'autres pages du site. Donc voilà, je pense qu'avec ces métriques-là, notamment qu'il arrive à cerner avec Google Chrome, avec Analytics, ouais, etc., au bout de quelques mois, je pense qu'il déclasse progressivement le site, en toute transparence. ouais, Par contre, nous, si le site y prend, même au bout d'un mois, mais si tient encore 4 mois, c'est encore mieux, mais ouais, même au bout d'un mois, on est largement rentable. ouais, On est largement rentable et si on nous déclasse dans 4-5 mois, c'est pas grave parce qu'on sera déjà parti sur d'autres business, sur d'autres sites, sur d'autres trucs. Le but, c'est de passer le moins de temps possible pour des sites qui vont durer 5-6 mois et même ouais, plus des fois, parce que même au bout d'un an et demi, j'ai encore des sites qui tiennent. ouais, Mais voilà, de façon moyenne, tu vas lancer peut-être 6 sites. Tu en auras un ou deux qui vont te tenir et qui vont te rapporter largement les profits pour rentabiliser ta mise de départ et tes prochains investissements. Et ouais. ces sites-là vont tenir 4-5 mois. Et notamment grâce au clocking qui est génial, Mm. où tu vas maximiser vraiment tes revenus en redirigeant l'utilisateur directement vers la landing page. Ouais, Après, tu peux, sur la traduction, vu que tu as des articles qui sont traduits, donc qui sont quand même plus lisibles que la ouais, bouillie, tu peux, par exemple, juste au-dessus de chaque article, tu vas dire promotion moins 50% sur Amazon et ouais. tu mets un gros bouton. Ça, je l'ai beaucoup fait et ça marche bien, quoi. Ok. Donc finalement, si tu mixes du black hat et du white hat, ça te permet de lancer dans un premier temps donc tes sites en black hat. Tu vois exactement quel produit marche. Donc tu laisses ton produit, on va courir les 4, 5, 6 mois où le site va tenir. Mais ça te permet justement de éventuellement créer un site en white qui va donc commencer à décoller au bout de 5, 6 mois au moment éventuellement où le black hat va tomber. Donc Complètement. ça peut être une bonne balance. Ça, c'est une super stratégie. Voilà, après, il faut avoir de l'investissement à mettre dans le white hat. Ouais. Mais la personne qui en a peut très bien le faire. Dans 5-6 mois, ça décolle, comme tu as très bien dit. Mhm. Et pendant ce temps-là, eh bien, avant ces 5-6 mois, bon, bah, tous les 1 mois, on va lancer des sites Black Hat. Donc Ouais. déjà, qui vont donner de la donnée via, par exemple, Google Search Console. Un Ouais. site que tu mets dans Google Search Console et où tu as du trafic dessus, ça va te générer des mots-clés. Des Ouais. mots-clés que toi, tu n'aurais jamais pensé. Et tu sais que c'est des mots-clés qui ont du clic, qui ont de l'impression et qui rapportent du business. Donc ça, c'est Ouais. génial. Donc après, tu peux rebasculer sur du white hat ou éventuellement sur d'autres sites black hat, mais vraiment encore plus nichés, plus spécifiques sur certains mots-clés. Complètement. Par exemple, un site Black Hat où je vais mettre 10 000 pages, je vais avoir énormément de données. Je vais avoir par exemple 3 000 mots-clés. Bon, bah, Ouais, ces 3 000 mots-clés, je vais faire un autre site Black Hat, mais je vais pas mettre 10 000 pages, mais 3 000 pages. Et ouais, chaque page correspond à un mot-clé Search Console. Et en fait, petit à petit, je vais vraiment segmenter. Et chaque site que je vais lancer va me rapporter de plus en plus. Parce qu'il y a moins de pages, mais il y a plus de ouais. pertinence Bah, sur t'affines des au mots-clés fur et en à plus mesure, qui quoi. rapportent. Tu affines au fur et à mesure, finalement. Complètement. J'affine et en parallèle sur mes sites white hat, bon bah je peux refaire des contenus vraiment rédigés manuellement Ouais, sur mes meilleurs mots-clés que je sais qui me rapportent du trafic et de l'argent. Et ça c'est génial parce que cette donnée-là que tu aurais fait sur le white hat, bah soit tu aurais rédigé du contenu mais un peu à l'aveugle parce que tu ouais, sais pas si tel terme, bien sûr tu sais son volume, mais tu sais pas si ça te rapporte de l'argent véritablement, si ouais, tel produit marche, si tel produit fait du trafic mais ne vend pas du tout. ouais, Donc voilà, ça te permet vraiment d'affiner tout ça. Et voilà, au lieu d'avoir une stratégie sur un an, et peut-être que dans un an ne te rapportera pas, là en 5 mois, tu es rodé et tu sais que voilà, ton site White Hat qui est là, déjà il te rapporte. Un site White ouais, Hat, ça te rapporte pas toujours. En tout cas, chez les SEO, ça te rapporte pas toujours. Après, toi qui éduques beaucoup plus sur l'affiliation, moi je trouve que c'est plus important la monétisation que les techniques en soi. tout à fait. Parce que les techniques, tu les maîtrises, c'est rapide à maîtriser, hein, mais la monétisation, c'est le plus important. Aller chercher le produit, comme faire un média buyer. Vraiment, voilà, pas tester un seul produit, mais en tester plusieurs et voir celui qui paye le plus, celui
qui est le plus attrayant. Généralement, tu fais un site thématique généraliste thématique dans lequel tu vas mettre plusieurs produits, par exemple anti-rides. Tu peux avoir le produit A, le produit B, le produit C, traitement anti-rides, crème anti-rides. Et sur les 5-6 produits que tu as mis, tu vois celui qui vend le plus. Et après, tu peux même créer un site de niche entre guillemets monoproduit. Tu vas avoir une page d'accueil qui va être vraiment basée sur produit numéro 1 à vie, produit numéro 1 achat en ligne, des choses comme ça. Et puis après, tu vas avoir tous tes articles de blog qui vont venir justement rebalancer du lien interne sur cette page-là. Et bien sûr, avec des backlinks vraiment orientés dessus. Je l'ai déjà fait sur certaines niches en rencontre et en santé. Ça marche extrêmement bien. Des fois, tu peux avoir mais carrément. très très peu de visites, mais derrière, ça envoie bien. Et juste pour rebondir sur le Black Hat, c'est un truc qui est intéressant. Même si le site éventuellement dure 4-5 mois, si tu renvoies sur de l'affiliation avec des paiements récurrents, donc je pense à des logiciels, mais je pense également dans la rencontre où tu vas avoir des commissions tous les mois tant que la personne reste abonnée, finalement même si ton site il tombe au bout de 6 mois, tu peux encore générer des revenus. Alors je le prends en exemple sur la rencontre. J'ai des revenus d'un site qui est tombé. Pour le coup, je suis à 0 en termes de trafic. Tous les mois, ça me rapporte à peu près entre 300 et 500 euros avec les personnes que j'ai pu avoir avant qui repayent tous les mois finalement. Ah mais c'est génial ce que tu dis et c'est totalement ça. Tu as des affiliations one shot, donc comme toi et moi, ce qu'on fait, moi c'est ce que je fais majoritairement. Donc vendre un produit bien sûr qui coûte 70 euros, tu vas prendre 50 euros de commission, t'es content. Voilà, par contre si ton site tombe et que tu relances pas la machine, que ce soit du white ou du black, t'es pas sûr de retoucher des commissions. Par contre, comme tu dis, c'est super intéressant, tu as des programmes lifetime en revenu sharing, etc. Et ça, c'est génial parce que même 4-5 ans après, tu peux percevoir des rentes. Tout à fait. Et surtout, si tu es assez novateur dans ton approche, moi, c'est ce que j'aime, c'est des fois de lancer des sites de spam sur des produits, sur des services qui n'existent pas encore ou qui n'ont pas encore décollé. Et là, par contre, c'est génial parce que même si 3-4 mois après ça décolle, toute la longue traîne que les gens vont taper, par exemple, produit plus avis, produit plus prix, service plus avis des consommateurs, etc. Moi, je serai premier partout. Donc le travail que j'aurais fait 3 mois avant sur 10 produits, suffit qu'un produit, demain, tu as quelqu'un qui met 200 000 euros, par exemple une régie en media buying, donc ils vont acheter 200 000 euros de publicité sur Facebook. Tous les gens qui vont voir la pub sur Facebook, instinctivement, ils vont mettre sur Google produit avis des clients, produit où l'acheter, produit meilleur prix. Et moi, ce sera mon site qui sera premier. Donc c'est comme ça que... Ouais, c'est clair. Et plus ça, plus le produit, plus toutes les requêtes également, anti-rides à vie, crème anti-rides, pour rester sur l'anti-rides. Et toi et moi, on a la même démarche. Et clairement, c'est ça qui manque à beaucoup de SEO, c'est vraiment de ne pas voir plus loin que l'aspect monétisation, ou de se dire, ok, il y a une régie, juste de générer le lien d'affiliation et de le mettre sur le site. Non, on va essayer de voir plus loin ce qui est possible. Voilà ce que déjà les gens, s'il y a déjà des sites présents sur la niche ou sur le produit, sur la thématique, essayer de voir ce qu'ils font pour faire 10 fois mieux. Et vraiment, avec déjà les méthodes Black Hat, récupérer leur site, tout leur site et le traduire, ça prend même pas 1 heure, faire de la bouillie, etc. Donc il y a vraiment énormément de trucs à faire pour être hyper rapide et c'est accessible en plus. Et juste pour revenir sur le cloaking, est-ce qu'il y a des plugins WordPress? Est-ce que c'est des logiciels spécifiques à mettre en place? Alors le cloaking, c'est un produit, c'est un logiciel, plugin pour WordPress pour le coup, mais moi j'en connais pas de public, j'ai le mien que je donne à tous mes clients. Après j'en connais open source, mais qui nécessite de faire un peu de développement. Donc nécessite de faire un peu de développement. Après je pourrais te donner peut-être quelques sources, mais c'est pas accessible aux débutants WordPress qui ne dev pas, et moi-même je suis pas... je suis un peu nul en dev, mais l'idéal c'est que j'ai sous-traité un plugin de cloaking. Et vu que c'était surtout pour moi, mais également pour mes clients, donc c'était beaucoup plus simple pour leur donner. Et comme ça te permet de dire, ok, je génère automatiquement mes 10 catégories. Tu vas sur le plugin de cloaking, et après tu dis catégorie 1, je renvoie vers anti-rides, catégorie 2, je renvoie vers ma landing page drone, catégorie 3, je renvoie vers ma landing page pour un autre produit santé, etc.
Parce que là, tous les logiciels dont on parle depuis le début de la vidéo, c'est des logiciels que toi, tu fournis directement à tes clients dans ta formation, c'est ça? La plupart. Ouais. La plupart, ouais. La plupart, WP automatique, vous pouvez l'acheter sur Code Canyon. Hein. Je crois que c'est 10 ou 15 dollars. Ouais, Donc il me franchement, c'est semble. accessible à tout le monde. D'ailleurs, Code Canyon, il y a des super plugins. Là, j'en ai retrouvé pour l'affiliation Amazon, mais ça déboîte. Et tu Ouais, vois que pour 15 dollars, des plugins utilisés par les white hats, mais en black hat, mais tu peux juste. ouais. Ouais, faut Voilà, avoir il le faut petit juste. côté. Ouais, je vois ce que tu veux dire, ouais. De se dire, Ouais, ok, il faut comment est-ce juste que je pourrais le voir un peu détourner, plus ce petit loin, plugin? s'ouvrir l'esprit. Ouais. Ouais, excuse-moi, je t'ai coupé, vas-y, je t'en Vas-y, prie. vas-y, non, c'est bon, je disais se dire comment est-ce que je vais pouvoir détourner l'utilisation principale du logiciel ou du plugin pour pouvoir faire un truc un peu plus sympa derrière. Ah, mais c'est clair, hein. Quand tu vois, il y en a qui vendent des plugins à 15 dollars et tu fais une vente, mais t'as déjà perçu 3 fois le prix du plugin. C'est juste ouf. Et donc, mes plugins, pour revenir, plugin de cloaking, je le donne qu'à mes clients. Ouais, Après, voilà, le concept en soi, il est là. On l'a expliqué. Et demain, quelqu'un qui veut vraiment le faire, il peut taper plugin de cloaking sur Google, essayer de trouver un peu des sources et sous-traiter un dev, essayer de trouver un développement pour lui demander ouais, vraiment un plugin WordPress clé en main, quoi. Donc ouais. ça, c'est pas impossible, c'est relativement facile à faire. Et quelqu'un qui comprend un minimum le développement pourra le faire. Ok, donc ouais, soit on a les capacités, on peut se démerder pour le faire tout seul, soit on peut éventuellement le sous-traiter, ou éventuellement, dans tous les cas, je mettrai le lien dans la description, on peut passer par ta formation, à ce moment-là, on aura accès à ton plugin. Complètement. Et après, pour revenir un petit peu sur la génération de contenu, Ouais, si ça intéresse, mais il y a vraiment beaucoup de trucs à faire, hein. Vous pouvez faire du content spinning, générer un texte avec une certaine structure de texte. Donc, ouais, tapez content spinning sur Google et vous verrez tout de suite quel type de structure je parle. Et ouais. à partir d'un texte, vous pouvez en générer 1000. Donc ça, c'est super intéressant. Et je sais pas si tu as déjà fait du master spin, mais on peut le faire aussi automatiquement. Donc certains thèmes peuvent être automatiquement remplacés par des synonymes. Ouais. Donc nous, on le fait pas mal dans la formation et c'est super intéressant. Donc c'est par Après, par exemple exemple, pour on bonjour, peut tu peux le aussi... remplacer par hello, par hi, des choses comme ça, quoi. Et en fait, Ouais, complètement. ça va te faire plusieurs versions du même texte avec différents mots-clés et synonymes. Complètement. Parce qu'on va récupérer automatiquement, enfin j'ai un outil comme ça dans la formation aussi, on va récupérer automatiquement des dictionnaires de synonymes. Et on Ouais, sait que si la personne, par exemple, va récupérer un contenu anglais, va le ouais. traduire en français, et ce contenu-là français, il va le mettre dans l'outil, et bien c'est ça, si on voit salut, on va remplacer salut par potentiellement bonjour, par enchanté, etc. Donc, grâce au dictionnaire automatique de synonymes. Ok, donc ça Donc se ça, c'est génère automatiquement, c'est-à-dire qu'à partir des mots que tu vas lui fournir, le logiciel va directement trouver des connexions et des synonymes qu'il va après spinner. c'est ça, complètement, ouais. Ok, Complètement. Donc ça, c'est super sympa. La bouillie également, tu peux très bien l'ajouter à de la traduction, hein. ouais, Parce qu'un article que tu traduis, tu peux rajouter du texte à trous, tu peux rajouter de la bouillie également dans chaque article. Donc un article sur les antirides de 500 mots que tu vas traduire de l'anglais au français, ouais, tu peux très bien rajouter 1000 mots de plus de ta thématique bouillie que tu as préprogrammé sur les antirides. Donc il y a vraiment des combos à faire super intéressants. Et voilà, après, il faut juste tester, être bien informé des techniques, de ce qui ouais. marche. Et après, go, quoi. Ouais, tu as vraiment un gros potentiel. C'est assez énorme. C'est vrai que j'avais déjà un petit peu l'idée du Black Hat, mais c'est vrai qu'au fur et à mesure de la conversation, bah, tu vois, j'ai les idées qui fusent, hein. Mais ouais, tu fais, ah, il n'y a pas ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Je pense que je vais pas dormir cette nuit, hein, mais c'est pas grave. Mais Mais ouais, encore, ça non. va, non. On reste à la surface, mais en Bah creusant, il y oui, a mais vraiment. faut Après, voilà, c'est réfléchir. que de la bidouille, c'est que. Voilà, on va essayer de voir plus loin. Et en plus, toi, et surtout ta communauté, tu partages beaucoup sur l'affiliation. Donc en vrai, le gros chantier, il est là. Maintenant, les techniques, c'est pas plus facile, mais ça reste accessible, quoi. Ah, mais tout à fait, mais c'est vrai qu'il y a des raccourcis sympas à prendre, notamment au moins pour te dire, parce que c'est vrai que finalement dans l'affiliation, le gros challenge c'est de te dire, voilà, je vais partir sur une niche qui est rentable. Donc il y a pas mal comment dire, de critères qui te permettent de savoir si la niche est rentable, mais c'est vrai que le meilleur moyen de le savoir c'est de le faire. Et si en plus tu peux avoir un raccourci qui te permet de te dire au bout de quelques jours, voire quelques semaines,
ok, ça c'est rentable, ça c'est pas rentable, ben, ça te permet justement de t'enlever la période des 5-6 mois où tu vas t'apercevoir au bout de la moitié de 6 mois que finalement ton truc ne marche pas. Et tu Complètement. perds du temps, tu n'as peut-être pas forcément perdu beaucoup d'argent, mais ça fait chier parce que finalement 6 mois plus 6 mois plus 6 mois, tu as vite fait d'arriver au bout de 4-5 ans et puis d'arriver à avoir une niche, quoi. Enfin, pour caricaturer, forcément ça va quand même marcher, mais un minimum. Ah bah c'est clair, hein. Et perdre 6 mois, on a tous perdu 6 mois et franchement, moi ça... Enfin, moi je ne reperdrais plus 6 mois à avancer comme ça dans le flou, Ah ben on est à d'accord. prendre le temps de faire des beaux sites, des contenus, sans savoir que ce produit-là va décoller. Pour moi, c'est inconcevable, depuis que je connais ces techniques-là. Ah bah c'est clair, Mais hein, c'est clair. Et ça m'est déjà arrivé, je prends toujours cet exemple-là, j'avais lancé un super site de niche sur les canapés Chesterfield, tu as les gros canapés en cuir anglais, pour m'apercevoir que finalement, ouais, tu avais des recherches, tu avais des canapés qui étaient sur Amazon, mais j'avais pas fait gaffe que c'était vraiment dans mes débuts, tu vois, que il n'y avait pas de commentaires, donc enfin il n'y avait pas de commentaires, il n'y avait pas d'avis, donc les gens venaient prendre l'info sur internet et puis ils allaient chez But acheter leur canapé, tu vois. Et ouais, quand tu t'aperçois de ça, tu t'avais déjà fait des films en disant putain, le canapé il coûte 1000 euros, je vais avoir 5% de commission, ça va me faire tant. Et j'ai jamais eu aucune commission, tu vois. Donc, t'as un ouais, peu les c'est deux. vrai. Sur le coup, là j'en rigole. Mais au départ, putain, et j'ai lâché tant de temps, j'avais lâché de la thune dans la rédaction, dans le référencement, tu vois. Je voulais faire un truc propre. Et ben voilà. Complètement, ouais. J'ai eu peut-être perdre 500 boules, tu vois, sur le site. Donc, ça fait toujours un peu chier. Mais bon, Ah ouais, au moins, ça t'apprends de c'est un tes bon erreurs. exemple là, Tu le que fais tu pas dis deux là. fois. Tu le fais pas deux fois. C'est clair. Ok, bah, je crois qu'on a quand même fait pas mal le tour dans tout ce qui va être Black Hat, à moins que tu aies des choses éventuellement à rajouter en plus. Sinon, est-ce qu'on pouvait aborder juste le fait, imaginons que voilà, on l'a vu un petit peu quand même, où tu pouvais quand même mixer Black Hat et White Hat, mais de manière séparée. Est-ce que par exemple, est-ce qu'on pourrait éventuellement se dire, voilà, j'ai mon monnaie site, donc qui marche, hein, oui, donc oui, qui marche, qui fait des ventes, que j'aimerais booster un petit peu. Est-ce que, par exemple, je peux me servir de ces sites qu'on a montés en Black Hat pour référencer finalement, pour pousser mes sites, mes monnaies sites? Est-ce qu'il y a des risques éventuellement que Google, si il te fait tomber un Black Hat, un petit peu comme un réseau de sites, est-ce que tu as des risques pour ton monnaie site ou est-ce que ça te permet vraiment de propulser ton site principal? Alors, moi, il faut savoir que sur mes stratégies White et Black Hat, je fais vraiment une distinction entre les deux. Ouais, Donc, je ne fais pas de liaison. Parce que déjà, un site Black, moi, je mise beaucoup, essentiellement sur la génération de contenu. Donc, ouais, vu que c'est du contenu un peu crado, et il a pour but vraiment de tomber, hein. Quand je le ouais, lance, je sais qu'il va vivre, mais il va surtout mourir. Par contre, ouais, entre-temps, c'est là que je vais prendre des profits. Donc, s'il va mourir et il est voué à mourir, je ne fais pas de lien vers mes autres projets et surtout pas mes projets White Hat. ouais, Après, on peut très bien combiner le Black Hat pour des stratégies Money Site ou White Hat, enfin des stratégies ouais, beaucoup plus soft, contenu rédigé manuellement, pour des projets qui sont voués à vivre le plus longtemps possible sans mourir. ouais, Mais après, je vais plus miser sur la stratégie de lien. Donc ok, voilà, la stratégie de lien, donc que ce soit de l'échange de backlinks, de l'achat de backlinks, tout en restant bien sûr thématique. ouais, Voilà, quelqu'un qui a un projet dans les fauteuils Chesterfield, bon bah il achètera essentiellement du lien sur des thématiques fauteuils, maison, etc. Qui ok, reste sur la même thématique ou des thématiques annexes. Et donc principalement une stratégie de lien. Sur la génération de contenu, j'en fais pas du tout sur les stratégies de Money Site parce que ça ouais, reste un peu chaud quoi, vu que c'est du contenu et le contenu c'est le truc le plus sensible. ouais, Après, ce qui pourrait passer potentiellement, tu l'as dit tout à l'heure, c'est de la traduction DeepL. ouais, Donc DeepL, pour ceux qui connaissent pas, c'est un traducteur qui est beaucoup plus qualifié que Google Traduction ou d'autres. ouais, Et il sort une qualité de contenu qui est intéressante. Et voilà, rien n'empêche de traduire manuellement sans article, de mettre un assistant virtuel, par exemple à Madagascar ou autre, qui va ouais, repasser pour chaque article pour 2 euros et qui va nettoyer un peu l'article, implémenter des nouveaux termes, etc. Donc ça ouais. permet d'avoir un contenu pour pas cher du tout et qui est assez crédible et qualitatif, sans payer 30 euros chaque contenu, quoi. Et ouais, ok. Ok, ouais, donc bien faire la distinction quand même avec le white et avec le black.
En termes de stratégie, éventuellement pour terminer sur cette interview qui est finalement, on est à combien là? On est quand même à 1 heure, on blabate quand même bien. Mais voilà, il y a beaucoup de choses intéressantes. Moi aussi, je suis pris par le truc, donc c'est vraiment très cool. Une stratégie de netlinking, on va dire entre guillemets un peu plus avancée pour un site en white, tu conseillerais quoi? Eh bien, stratégie comme certains connaissent, site satellite à fond, enfin créer son propre réseau privé. Ouais. Déjà un réseau privé, tu vois, il y a beaucoup de SEO qui font ça depuis 10 ans. Ouais. Et ils le disent aujourd'hui, pour ceux qui ne l'ont pas fait, putain, le seul truc que j'aurais dû faire, c'est un réseau privé. Parce qu'un réseau privé de blog, c'est un truc qui va tenir pendant plein d'années. Ouais. C'est des liens que tu vas pouvoir revendre, donc pas depuis ton money site, mais depuis ton réseau privé. Donc déjà, tu vas pouvoir générer du chiffre d'affaires, même si ton réseau privé ne te sert pas à pousser tes autres sites, mais uniquement à vendre du lien. Mais en plus de vendre du lien, tu peux envoyer des liens du site 10, par exemple, vers ton money site de la même thématique. Okay. Voilà, progressivement, chaque mois, tu envoies 2-3 liens et petit à petit, ton money site va monter. Bien sûr, ton réseau privé va également prendre de la valeur parce que tu vas l'entretenir. Soit tu vas mettre du contenu traduit en DeepL, soit tu vas mettre du contenu offshore mais qui reste quand même honorable pour Google, qui va bien prendre en compte et qui va faire positionner ces articles-là. Donc, vraiment, pour avoir une bonne base de revenus, que ce soit en stratégie Black Hat, pour monter son money site ou également pour vendre du lien, échanger du lien, faire des posts sponsorisés, etc. quoi. Okay. Donc ces sites-là, tu fais un petit peu comme pour le Black Hat, tu pars sur des noms de domaine expirés et tu fais pas forcément de référencement sur ces sites-là, ou tu en fais quand même un petit peu, sachant que c'est plus sur une stratégie moyen et long terme? Alors pour le coup, si je fais un réseau privé, ce serait plus, ouais c'est ça, long terme. Après, je me dis, la diversification, c'est la clé. Donc, je vais prendre différents sites, des sites neufs, des sites expirés. Je vais prendre des .fr, mais également des .com, des .net, des .org. Bien sûr, sur différents hébergements, etc. Vraiment, essayer de diversifier qu'au moins, si 2 sites se ressemblent, c'est pas un souci, mais il faut idéalement que chaque site soit unique et ne ressemble pas à un autre site du réseau. Que ce soit au niveau des configurations, des plugins, WordPress. On peut très bien utiliser également d'autres CMS comme PluxML, etc. Mais voilà, le but, c'est vraiment d'avoir chaque site spécifique et qui vont vraiment créer de la valeur petit à petit. Du moins une IP différente pour chaque site, qui ne savent pas les 5 sur la même IP, quoi. Complètement. Faut vraiment donner l'impression que c'est 5, si on part sur 5 sites, c'est 5 sites de 5 personnes différentes qui sont dans différents endroits en France ou dans le monde, et qui ont chacun leur plume, qui ont chacun leur plugin, qui ont chacun leur thème, leur manière d'écrire, etc. Complètement, ouais. Complètement. Et un réseau privé, tu peux t'en faire un très rapidement. En un mois, tu fais 30 sites, tu fais un site par jour. En budget, il faut juste 10 euros. Voilà, il faut 10 euros. L'achat du nom de domaine et potentiellement l'achat de l'hébergement. Et tu fais peut-être 2-3 contenus manuellement. Soit tu reprends des contenus existants, tu fais de la réécriture. Soit tu prends des contenus italiens, espagnols ou autres et tu les traduis en français. Et ça, c'est des sites qui vont durer, mais qui vont te rapporter énormément de valeur au cours des 2-3 années qui suivent, quoi. Et plus tôt c'est fait, plus rapidement, ça te rapportera de la valeur. Parce que voilà, dans 3-4 mois, tu auras oublié, mais ces sites-là, ils vont prendre des positions sur Google. Des gens vont te contacter, ils vont te demander d'acheter des liens. C'est des sites que tu pourras mettre en place sur les places de marché, comme je sais pas, Next Level, Soumettre, etc. Donc tu pourras vendre du lien sur ces sites propres qui rapportent des visiteurs et donc aussi qui envoient et tu vends pas n'importe quoi parce que c'est des vrais sites que tu as mis en place. Donc ils envoient vraiment du jus, enfin du jus SEO si tu fais un lien vers un autre site. Ouais, bien sûr. Donc ça, c'est super intéressant à faire. Et en parallèle de l'affiliation, ça peut être un projet à monter pour vraiment pérenniser son money site. Donc bien sûr pour envoyer du jus SEO vers ce money site, mais également pour pérenniser sa stratégie SEO de façon globale. Ok. Donc si on peut résumer, on teste éventuellement la niche avec des sites 100% Black Hat. Une fois qu'on a repéré la niche, on scale éventuellement le Black Hat sur une niche de plus en plus affinée et détaillée. Ensuite, on peut éventuellement monter un site en white qui va durer beaucoup plus longtemps. Et autour de ce site white, on peut se créer son réseau de sites. Ouais, complètement.
Après, tu vois, moi, ça fait facile 4-5 ans que je fais du black et j'ai jamais eu l'occasion de créer mon réseau de sites parce que le black, c'est tellement bien, c'est tellement marrant. C'est ce que j'aime, en fait, Ouais. de toujours repousser le truc, de tester des business chaque jour, etc., des nouvelles niches, même faire mes propres produits. Ça, c'est super intéressant. Donc, j'ai même pas eu le temps de faire mon réseau privé. Mais je vis encore aujourd'hui très bien du black. Même si c'est à vision court-termiste, ça fait quand même 4 ans que j'en vis. Donc voilà, après, il faut vraiment juste se réactualiser, penser à lancer au moins des sites tous les 2-3 mois pour pérenniser un peu la chose. Mais ça rapporte très bien. Mais à côté, je devrais faire mon blog, enfin mon réseau de blog, et faire mes money sites, etc. Mais ce que je ne fais pas. Ouais, après, c'est différents profils aussi. Y en a comme toi qui aiment bien un petit peu l'adrénaline de monter un nouveau site en black. Et puis il y en a peut-être qui Ouais, vont préférer un truc un peu plus pépère. On se dit, écoute, je prends un peu plus de temps, mais au moins, ben voilà, j'y retouche un petit peu tous les mois, toutes les semaines, tranquillement. Je pense que voilà, c'est en fonction ouais, de la personne finalement. C'est c'est un petit peu comme au poker. Il y en a qui aiment bien être un peu agressif, il y en a qui aiment être un peu plus tranquille. Je pense que voilà, il faut peut-être tester un peu tout pour savoir ce qui nous convient le mieux. Et puis bah après, bon, on fait son choix et puis on peut mixer un petit peu le tout. ah, mais c'est clair. Et juste pour rajouter, Ouais, euh, pour ceux qui veulent tester les affiliations, comme tu disais, recherchez sur les autres pays. Vous, si vous avez accès à une régie, c'est que quelqu'un d'autre dans notre pays a également l'accès à la régie et fait potentiellement du SEO. Donc regardez ces sites, ça se trouve que sur son site, il lit justement tous les programmes d'affiliation et vous avez juste à connecter un outil à son site pour récupérer toutes ces pages et les traduire. ouais, Donc franchement, au lieu de vous prendre la tête à lister tous les programmes, etc., vous avez juste à récupérer les autres sites et les connecter directement sur vos noms de domaine expirés et traduire l'article de sa langue d'origine à la nouvelle langue, donc au français par exemple. Et très rapidement, on voit que ce que les gens font à l'étranger, c'est ce qu'on souhaiterait faire, sauf que nous, on mettra peut-être une semaine, alors qu'avec du Black Hat, ça prendrait 1 heure. ah bah tout à fait, hein. J'ai déjà vu certains sites, notamment en Italie, dans la rencontre, et je me suis dit, ouais, il a fait vraiment en mode de blog de niche, tu vois, mais très très bien fait, très bien travaillé. Et là, je me dis, ah, si je veux le faire en français, bah, ça fait chier quand même, hein. Ça va prendre du temps, mais effectivement, avec les techniques dont on a parlé tout au long de l'interview, bah, ça peut se faire en quelques minutes, quoi. Complètement, ouais. Ok, bah écoute, ouah, beaucoup de choses à engranger. Je pense que je me réécouterai quand même cette interview, tu vois, avant de la remettre bien et de la publier. Parce qu'il y a énormément de contenu. Je pense que là, je vais me prendre une petite bière. Tu vois, ça va être le meilleur des médocs que je vais pouvoir me prendre pour le mal de tête que j'ai. J'ai prévu, hein, je me suis fait masser avant en me disant je vais te décontracter, tout ça. Mais voilà. Excellent. Écoute, ça m'a fait super plaisir de pouvoir échanger avec toi, énormément de valeur. Même moi, tu vois, qui suis dans le milieu de l'affiliation, du SEO, alors je me prétends pas être un SEO expert, tu vois, c'est juste ce qu'il faut pour pouvoir gagner de la thune avec l'affiliation. Complètement, c'est Je suis pas suffisant. un pro, C'est largement. Ouais, mais j'ai appris beaucoup de choses aujourd'hui et c'est là où je me dis où une interview est réussie, c'est vraiment où bah, la personne qui intervient permet ben, voilà, de te faire monter d'un niveau. Donc écoute, je te remercie pour tout ce que tu as partagé, hein. super. Tu m'as aidé moi également de mon côté, donc je suis persuadé que tu as aidé les personnes qui écoutent ce podcast. Voilà, je vous invite vraiment comment dire, à réécouter. Je pense que vu qu'il y a beaucoup de choses, je ferai dans la description de la vidéo YouTube, dans tous les cas vous l'avez déjà vu si vous êtes à ce niveau-là, mais voilà les différentes parties qu'on aura traitées comme ça, avec un clic, vous pourrez directement aller sur la partie qui vous intéresse et puis il y aura sûrement des mini-épisodes de cet épisode-là que je vais re-uploader comme ça, voilà, ça sera beaucoup plus simple. Ok, Super. mais écoute Romain, je te remercie énormément. Voilà, si tu as tout dit, mais j'imagine que tu as encore beaucoup de choses à dire, mais on va Ouais, s'arrêter c'est ça là. le problème. Je pense que déjà il va y avoir beaucoup à manger. Et ben Ouais. écoute, je te remercie. Je te Ben, souhaite merci beaucoup à toi. ouais, de bonne continuation à toi dans tous tes projets. Tous les liens sont dans la description de la vidéo YouTube. Je rappelle également que tu as une formation où tu accompagnes justement bah, toutes les personnes qui voudraient se lancer dans le Black SEO. Est-ce que tu peux en dire quelques mots pour clôturer cette interview? Ok, super. Bah, pour clôturer en quelques mots, c'est une formation vraiment très très complète, Ouais, Black Hat SEO. Donc, Black Hat SEO,
essentiellement, mais on voit également d'autres aspects du SEO, que ce soit long-termiste, court-termiste. Le but, voilà, c'est surtout de faire du business. Après, le comment, quelle méthode, traduction, bouillie, site web hat, en vrai, je m'en fiche un peu. Je veux juste que mes clients soient sensibilisés et maîtrisent à 100% toutes ces techniques et puissent faire de l'argent, notamment dans un premier temps avec l'affiliation, à terme, qu'ils puissent monter leurs produits et voilà quoi. Après, je travaille tous les aspects, que ce soit génération de contenu, monétisation, donc très important au niveau de l'affiliation. Je donne vraiment pas mal de régie, pas mal de tips. Aussi au niveau de l'automatisation. Donc voilà, passer de un site qui marche et 2-3 programmes affiliés qui marchent, faut faire 10 sites sur le même modèle. Parce que voilà, si un site marche, sur 10 sites, ça te permet vraiment de multiplier ta présence, ta visibilité, donc tes gains. Et voilà, globalement, c'est vraiment tout ce que j'ai introduit. Aussi, surtout mon retour d'expérience. J'ai été un gros affilié sur pas mal de régies. Donc, j'ai le retour d'expérience global pour vraiment coacher tout un tas de personnes. Ok. Bah écoute, donc voilà. Super. Donc j'imagine aussi que tu as pas mal de mises à jour, de nouvelles vidéos qui apparaissent en fonction peut-être des questions des clients, mais également de tes trouvailles. Ouais, complètement. Là, j'ai fait, par exemple, en septembre, j'ai fait 5-6 vidéos orientées monétisation avec vraiment des plugins top pour l'affiliation Amazon. Aussi des tips pour, par exemple, sur LearnyBox, qui est une plateforme d'affiliation. Vous pouvez trouver énormément de programmes d'affiliation et des fois, c'est des super commissions à 200-300 euros. Et lancer des sites Black Hat, ça prendra 1 heure. Et voilà, après, ça se teste. S'inscrire à, par exemple, une dizaine de programmes d'affiliation LearnyBox. On fait une catégorie par programme d'affiliation. Et celle qui marche, c'est celle qui va vraiment nous rapporter à fond. Ok, donc tu renvoies directement, j'imagine, sur la page de capture du tunnel de vente, et puis après tu laisses faire la machine et tu profites du marketing de la personne qui l'a créé, quoi. Complètement. Beaucoup d'infopreneurs on en parlait tout à l'heure, mais je veux pas trop, parce que là je parle trop, mais beaucoup d'infopreneurs mettent peut-être, moi je l'ai déjà fait, j'ai mis 40-50 000 euros de publicité Facebook, mais niveau SEO, ils n'ont aucune présence. Et ces gens-là, il suffit juste de ranker sur leur prénom, enfin de se positionner sur Google sur leur prénom, sur le programme de leurs affiliations, etc. Enfin sur le nom de leur programme de coaching, de développement personnel, selon la thématique. Mais franchement, c'est de l'or en bas. Ah, mais c'est clair, mais d'un côté, c'est pas plus mal que le SEO soit un petit peu délaissé à côté, parce que ça nous donne quand même pas mal de boulevard. Donc allez dépenser de la thune sur Facebook Ads, nous on s'occupe du reste. Donc voilà, je pense avoir fait le tour. En tout cas, gros merci à toi, Kevin, pour m'avoir proposé d'intervenir aujourd'hui. C'est un réel plaisir. Et si ça crée de la valeur, c'est le plus important. Yes. Bah écoute, je te souhaite la bonne de 3, tu vois, j'arrive même plus à parler. Bonne continuation, comme je te disais, dans tous tes projets. Merci d'être intervenu. Merci. Et puis, écoute, au plaisir de se rencontrer en vrai cette fois-ci, quand je serai de retour de Bali et puis d'Australie. Écoute, avec grand plaisir pour aller se prendre une bière ou peu importe. Grand plaisir également. Je te remercie encore. Écoute, je te remercie à toi et je te dis à très bientôt. À très bientôt. Ciao. Voilà pour ce 3e épisode. Un grand merci à Romain pour tous les conseils qu'il a partagés au cours de cette interview. À savoir également, je te le rappelle, si tu veux aller beaucoup plus loin dans le Black Hat SEO, tu peux encore télécharger la formation de Romain qui se trouve dans la description de la vidéo YouTube. Voilà pour cet épisode. Quant à nous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. À bientôt. Ciao. Bye bye.